Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo sur les derniers modèles que j'ai fait, notamment celui-ci, et je vais vous expliquer ce qui a été modifié. Donc rapidement, le four de trempe de la dernière vidéo, j'avais dit que je ferais un petit retour. Alors j'en ferai un réellement quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. Mais là, j'ai fait cette lame en inox avec le ressort avec. J'en suis ravi, il fonctionne super bien. Il n'y a pas eu de baisse ou de variation de température. Donc pour l'instant, c'est plus que positif. Voilà. Donc ceux que ça peut intéresser, je ferai une vidéo dans quelques temps quand je l'aurai utilisé plusieurs fois et que j'aurai vraiment un peu plus d'expérience avec pour avoir vraiment un retour complet. Donc mon modèle, qui est devenu donc celui-ci, qui est le nouveau modèle. Donc pour vous parler du nouveau modèle, je vous montre l'ancien. Donc l'ancien, vous avez pu voir celui-ci notamment que j'avais fait pour donc Max de la chaîne Tempus Fugit EDC, qui m'a demandé une configuration bien particulière avec cette lame, alors que moi j'appelle un chipfoot. Lui il me dit que non, donc je l'ai appelé la Max, hein, comme c'est lui qui me l'a fait dessiner, ça a été une demande de sa part. Et donc ce couteau, j'avais fait une vidéo, voilà, j'avais fait un guillochage. Donc là, il me l'a renvoyé parce que j'ai un petit truc à modifier dessus. Et donc en laiton, bois de fer. J'ai fait celui-ci, avec un guillochage également, forme tantôt, avec des plaquettes en micarta vintage, jaune. Alors, on n'en voit pas souvent, c'est assez original je trouve. Au début le jaune, je me suis dit il va falloir que je mette du noir ou quelque chose, et en fait je trouve ça plutôt pas mal. J'ai mis une sous-couche noire en G10. Hein. Et la troisième variante au niveau lame, parce que donc vous avez celle-ci en tantôt, celle-ci en max, et celle-ci en drop point. Donc celui-ci, c'est pareil, acier carbone, toujours, parce que je n'avais pas le four de trempe. Trempé dans le perclos, un peu plus longtemps que sur celle de Max. Elle est un peu plus noire, et donc j'ai mis de l'os cerfé. Donc il y a un matériau que je pensais vraiment que j'allais galérer à le mettre en forme, et en fait ça s'est plutôt bien passé. Pareil pour le matage. Voilà, donc ça c'était les trois variantes de mon couteau. Et donc j'ai fait une modification avec la version que j'appelle la version V2. Donc j'ai fait une encoche à l'avant pour y mettre le poinçon. Cette partie-là est droite, parallèle à l'émouture. J'ai réduit la partie avant là qui vient en butée au niveau du doigt pour faire une courbe beaucoup plus régulière, et une partie également qui a été rétrécie à l'arrière, et une courbe arrière plus importante, plongeante. C'est-à-dire que là, c'était vraiment arrondi, tête arrondie, j'avais trouvé ça sympa, et là, je l'ai fait vraiment en plongeant. Voilà. Donc pour ceux que ça peut intéresser, bon, celui-ci, il est à max, ces deux-là peuvent être disponibles. Et maintenant, la nouvelle version va être celui-ci. Donc là, je suis content parce que j'ai pu travailler l'inox avec le four de trempe. Donc ce qui est vraiment top. Ça va me permettre de pouvoir, comme j'avais dit sur l'ancienne vidéo, faire des trempes sélectives, travailler éventuellement des Shiminagashi ou des Damas, et de l'inox, ce qui est bien aussi. Notamment pour les ressorts, avoir plus de précision dans la trempe. Et donc les plaquettes sont en Juma Gun vert. Alors, le vert, ça manque un peu d'éclairage. Le vert est beaucoup plus accentué que ça. Vous pouvez le voir en photo sur ma page YouTube, ou sur Insta d'ailleurs, j'ai mis quelques photos. Donc un matériau que j'ai déjà utilisé dans une version bleue et orange. J'avais fait une vidéo sur deux couteaux, que vous avez pu voir aussi sur la chaîne d'Alain. Couteau Passion Nature, qui a fait une vidéo des deux couteaux qui sont en sa possession. Et c'est vrai que c'est un matériau que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a plein de contrastes différents, plein de formes,
et qui est vraiment sympa à travailler. Et qui fait un joli rendu. Voilà, j'ai mis une sous-couche blanche. Je savais que ça faisait ressortir un petit peu. Et donc, la lame centrée, ça c'est cool. Je suis vraiment content de ce modèle. Je commence à voir que ça progresse, même s'il reste encore plein de points de progression, pardon, et ce qui est normal. Donc dorénavant, les manches du Splinter, donc la version V2, sont toujours faits dans cette forme-là. Je vais arrêter les formes comme celui-ci. Je pense que l'encoche est pas mal pour mettre le poinçon. Et les couteaux, donc si vous avez éventuellement un projet, n'hésitez pas à me contacter. On peut en discuter. Sachant que je fournis toujours les couteaux maintenant avec un petit étui. Alors c'est un étui tout simple, un marron. Mais avant, je donnais des boîtes, et puis en fait les boîtes, on les utilise pas, on les met dans un placard et ça sert à rien, alors qu'un étui, on a toujours l'utilité. N'hésitez pas si ça vous intéresse, celui-ci va être disponible. J'hésitais à le garder, mais bon, à chaque fois que je fais un couteau, c'est vrai que je me dis que je vais le garder. Et puis je suis déjà sur un autre projet, donc. Et puis n'hésitez pas à me contacter si éventuellement ça peut vous intéresser. Je peux faire donc les 3 formes de lames différentes, de l'acier carbone, de l'acier inox, et puis différents types de manches, hein, du bois, du micarta, du carbone, du jumagum comme ça. J'ai d'autres coloris aussi. Donc celui-là, il existe en bleu, en orange, en vert et un bleu clair aussi. Il y a du violet mais que je n'ai pas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous et de votre famille.